aussi une clinique privée qui travaille en lien avec le public. Il y a quelques jours, j'ai visité l'hôpital de Tourcoing, et c'est une clinique privée qui organise, privé et public, sont mobilisés pour donner aux Français ce service public nécessaire de la vaccination. Et puis évidemment un lien avec les agents de l'État, de l'ARS, de la préfecture, pour faire vacciner ces vaccins. Plus de 6 000 vaccinations en week-end de Pâques, ici à Marc-en-Barthès, donc une bonne réussite. Et je crois que les Français vont arriver enfin à cette vaccination générale, et qui sera la meilleure piste de sortie pour la vie du président de la République des niveaux de restriction que nous devons tous respecter. Ces déplacements ministériels, effectivement, dans les hôpitaux et les autres centres de vaccination que l'on voit week-end après week-end, c'est encore vraiment nécessaire. C'est le gouvernement qui encourage le dispositif. On peut dire rester chez nous, tu n'es pas sur le terrain. Là, on peut bien taper sur l'ambulance de la CIMIC, mais après, ça vient de la politique politique. Le gouvernement, il doit être derrière les collectivités locales et il doit les aider parce que c'est elles qui font le travail. Et donc, justement, il ne doit pas leur mettre des bâtons dans les roues ou commencer à leur faire des leçons. Ils connaissent leur pays, ils connaissent leurs électricités. Vitesse de pointe, flirter avec les 351 km/h, on dit 10 km d'écart entre les deux pilotes. Il va falloir que Fabio Quartararo conserve au minimum, on dit 4 ou 5 dixièmes pour espérer s'imposer sur la ligne devant les pilotes Ducati. Il est 19h41, vous êtes sur RMC, c'est le RMC Sport Show avec Maryse et Jean GP avec Oussem en direct jusqu'à 20h. Dans quelques minutes, on parlera tennis et de peut-être la future star du tennis mondial. En tout cas, pour la première fois depuis 2007, on va avoir un joueur de moins de 20 ans en finale d'un Masters 1000 à Miami. C'est Yannick Sinner, on en parle avec Eric Salio. On sera également avec Cyril Guimard et Arnaud Souk pour revenir sur le Tour des Flandres. C'était l'événement cycliste aujourd'hui et les trois intouchables ont été battus puisque c'est Casper Asgreen qui s'est imposé devant Mathieu Van Der Poel. Alaphilippe a été un peu plus loin. On va revenir sur cette course avec Arnaud et avec Cyril Guimard. Les derniers temps, messieurs. 19h41, justement, on reste au Qatar. Peut-être la première victoire française cette saison en MotoGP, Paul Lafitte. Et oui, avec Fabio Quartararo qui a 7 dixièmes d'avance sur Jorge Martin. 3e position pour Johan Zarco, le coéquipier de Jorge Martin. La 4e position rapidement pour Alex Rins. Et 5e Maverick Viñales, gagnant la semaine dernière sur ce même tourniquet de Losail. C'est cette fois-ci le Grand Prix de Doha. La semaine dernière, c'était le Grand Prix du Qatar. Et peut-être la victoire dans quelques instants. Et la Marseillaise à venir pour Fabio Quartararo qui a 7 dixièmes d'avance à moins d'une erreur de pilotage. Le petit prince du MotoGP, le Niçois, va s'imposer. Il est en train d'utiliser toute la largeur de la piste. Magnifique piste de Losail avec la 2e place pour Jorge Martin. On le rappelle, rookie cette saison en MotoGP, auteur de la pole position qui a mené pendant plus de 12 tours avant de se faire reprendre par les pilotes qui le précédaient, notamment Alex Rins, le pilote Suzuki, qui a été en tête durant un demi-tour avant de voir Fabio Quartararo opérer une remontée spectaculaire, doublant au fur et à mesure Maverick Viñales, Alex Rins, Johan Zarco et Jorge Martin pour se porter donc aux commandes de ce Grand Prix de Losail. Il reste moins d'un demi-tour à parcourir et peut-être la 4e victoire en MotoGP pour Fabio Quartararo qui était un pilote non officiel Yamaha la saison dernière et qui a donc rejoint les rangs du team officiel Yamaha, et peut-être une première victoire alors que Johan Zarco est en train de déposer son coéquipier. Les deux premières places pour les deux pilotes français, Johan Zarco qui est 2e, Fabio Quartararo qui est en tête à la réaccélération, peut-être la 2e place, la victoire pour Fabio Quartararo et la 2e place pour Johan Zarco, peut-être arrivé. Les deux Français, ils sont premiers, second extraordinaire, la 3e marche du podium pour Jorge Martin, l'auteur de la pole position. On s'attendait à voir des Français, mais une a brillé sur ce circuit de Losail. C'est deux Français qui terminent premier et 2e, extraordinaire performance avec évidemment un podium à suivre dans quelques instants. La course était fantastique avec 9 pilotes qui étaient en moins de 2 secondes à 10 tours de l'arrivée.
c'est finalement le plus talentueux des pilotes du MotoGP, Fabio Quartararo, qui gagne sa 4e victoire en MotoGP et la 2e place pour Johann Zarco. Et l'information de la soirée, c'est que Johann Zarco, avec cette 2e place à Lausanne, eh bien, prend les commandes du championnat du monde. C'est une journée extraordinaire pour le sport mécanique français, avec donc la victoire de Fabio Quartararo devant Johann Zarco et la 3e position pour Jorge Martin. Historique pour le sport français, vous l'avez vécu en direct sur RMC parce que j'ai pas l'historique justement en tête de tous les grands prix, mais un doublé français en MotoGP, Paul Lafitte. Ça n'était jamais arrivé. Voilà, Ça n'était jamais arrivé. Cette dernière ligne droite incroyable de Zarco qui revient et qui colle pour rattraper cette 2e place, qu'est-ce que c'était beau. Mais un petit peu, une petite information quand même, on avait vu la semaine dernière, on parlait des datas de Maverick Viñales, le pilote officiel iranien qui avait remporté le premier Grand Prix. Et bien Johann Zarco, Fabio Quartararo s'est servi justement de toutes ces infos pour travailler sa course, et il a fait exactement un copier-coller de la course de Viñales pour déposer les pilotes Suzuki, déposer les Ducati qui étaient pourtant plus rapides en vitesse de pointe pour aller s'offrir cette victoire, cette 4e victoire en MotoGP, et le doublé avec Johann Zarco 2e et qui prend les commandes du championnat du monde. C'était vraiment un Grand Prix extraordinaire, une course complètement dingue, et donc la victoire d'un Français et une double Marseillaise à venir, monsieur, sur le podium de Losail. Un grand moment de sport, vous l'avez vécu en direct sur RMC dans le RMC Sport Show, et surtout Paul, ça annonce une grande saison en MotoGP parce que l'année dernière Quartararo a lutté pour le titre. Si maintenant ils sont 2 à avoir leur chance, ça va être phénoménal. On a hâte de les retrouver. Ce sera quand le prochain Grand Prix, Paul? Ce sera à Portimao le week-end du 16 au 18 avril au Portugal dans 2 semaines. Rendez-vous est pris, Paul, et ça promet d'être magnifique. Passe une bonne soirée, Paul. Merci beaucoup. Merci, Paul. Victoire. Le doublé français ce soir en MotoGP, en direct dans le RMC Sport Show qui continue en direct jusqu'à 20h avec Maryse Évangélé. Et place au tennis à présent. Une finale d'un grand tournoi de tennis sans Nadal, sans Federer, sans Djokovic,